Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous tiroir. Nous sommes le samedi 9 juin. Carole nous a invités dans son jardin. Nous sommes en compagnie de Noémie, Amina, Noémie et Pierre. Cet après-midi a été l'occasion d'échanger tous ensemble sur les dernières sorties que nous avons faites. Noémie et Amina nous parlent du film Ocean 8 qu'elles sont allées voir au cinéma. Noémie s'est rendue au théâtre de la Croix-Rousse. Quant à Pierre, il assistait à un spectacle de danse dans le cadre des Nuits de Fourvière. Carole nous parle de son bénévolat qu'elle fait à la ludothèque de la Croix-Rousse. Donc je m'appelle Carole. Moi, j'ai accueilli les personnes ici pour de Culture pour tous parce que j'ai un jardin et que vu le temps, je voulais profiter du jardin. Ce qui est mieux que de s'enfermer dans un appartement. Je travaille aussi bénévolement dans une bibliothèque. On peut louer des jeux au biais d'une adhésion. Il y a des jeux de plateau, des jeux d'adultes, des jeux d'enfants, des jeux de tout âge. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Comme il n'y a pas d'âge pour lire, il n'y a pas d'âge pour jouer. Dans la ludothèque, on a plus de 1000 jeux. Donc il y a du choix pour venir s'éclater sur une après-midi ou louer des jeux et faire des jeux à l'extérieur. Profiter du soleil. Voilà. Alors moi c'est Amina, je fais un service civique à Culture pour tous. Moi c'est Noémie, je fais aussi un service civique à Culture pour tous. Et hier soir on a été regarder un film au cinéma qui s'appelle Ocean's 8. On avait des places sur Culture pour tous d'ailleurs. Mais nous on les a pas pris sur Culture pour tous. Elles étaient déjà plus là donc. Ouais. C'était un film il y avait plein de personnes qui voulaient le voir. C'était l'avant-première hier soir. Ouais. Y a Rihanna qui joue dedans, Anne Hathaway et d'autres personnes qui sont moins connues. Et puis moi je dois avouer que la première partie du film j'ai pas compris. J'étais un peu perdue, je comprenais pas. C'est un film qui parle un peu de 8 jeunes femmes qui sont voleuses, arnaqueuses plutôt. Arnaqueuses surtout, ouais. Et du coup, elles planifient le casse du siècle. Elles veulent voler un bijou plein de diamants, rempli de diamants. Ouais. Et tout le plan, j'ai pas compris. Mais ensuite, quand on est arrivé au moment où elles devaient voler le truc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que tout le film, ça parlait de ça en fait. Parce que je m'attendais pas à ça. Et à la fin, il y a une grosse surprise, on s'y attend pas. Vraiment pas pour le coup. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aller le regarder. Parce que même si on comprend pas au début, à la fin, c'est tout bon. Bien. Il y avait juste des moments, la présentation des personnages, parfois j'ai eu du mal à suivre, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai compris que la femme, en fait, elle sortait de prison. C'était la sœur de Danny Ocean, je sais pas si c'est quelqu'un de connu. Mais apparemment, c'était sa sœur qui a été en prison pendant 5 ans. Et du coup, elle a pris tout ce temps pour planifier une plus grosse arnaque. Et voilà. Moi, j'ai trouvé ça compréhensible. En tout cas, après... mais c'est vrai, par contre, pour le plan, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal parce qu'il parlait de... C'était trop un truc informatique où il fallait faire ceci, en même temps il fallait passer par là, il fallait échanger ça et mettre ça. Faire des plans morts de caméra. Ouais. Il y avait plein de choses trop informatiques, trop de hackers, trop de trucs comme ça. J'ai pas compris. Il y a une scène où elles ont essayé de voir où était l'angle mort ou où ça ne l'était pas. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi elle voulait être en plein milieu. Enfin, au final, on finit par comprendre, mais du coup, au début, quand je la voyais en plein milieu, elle était contente. Je me disais, mais tu vas te faire rattraper si t'es dans le... Bref. Okay. Ça finit par devenir compréhensible après, je trouve. Je vais dire bêtise, mais je crois que c'est passé à la télé. Ah non, je confonds avec Twilight. Et du coup, vous l'avez vu en version française. Ouais, malheureusement. On pourrait... Mais je sais pas s'il va passer en VO du coup. Si, à Confluence. Ah bah oui, je suis bête. Alors en fait, au mois d'avril, je suis allée voir un spectacle au théâtre de la Croix-Rousse qui s'appelle Saigon. Donc c'est un spectacle en 3 parties avec un entracte d'une demi-heure entre la première et la deuxième partie et un entracte de 5 minutes entre la deuxième et la troisième partie. Et c'est un spectacle qui dure 3h30, mais c'est 3h30 de bonheur quoi.
En fait, donc c'est une jeune metteur en scène qui s'appelle Caroline Guéla Nguyen qui a monté ce spectacle qui a eu un certain succès au Festival d'Avignon en 2017. Et en fait, ça raconte l'histoire, c'est sur la colonisation, les soldats de la colonisation au Vietnam. Donc en fait, l'intrigue, elle se situe dans un restaurant de la capitale française, donc de Paris, dans un restaurant vietnamien de Paris, entre les années 60 et les années 90. Et donc il y a des comédiens et des comédiennes qui sont professionnels ou non, vietnamiens ou non, et il y a des histoires entre les personnages. Et en fait, il y a certains personnages qui jouent le rôle des Viet Cong, c'est-à-dire des soldats de la colonisation vietnamienne. En fait, ils sont chargés d'aller faire la guerre en Indochine. Et donc, dans le restaurant vietnamien, il y a la mère qui pleure son enfant qui est mort à la guerre, ou alors les personnes qui essayent d'avoir des nouvelles de leur compagnon qui est parti à la guerre. Et puis, à la fin du spectacle, en fait, il y a un soldat qui revient, qui a fait la guerre. Et quand il revient, en fait, il a perdu tous ses repères parce que sa femme ne l'a pas attendu, parce qu'il ne reconnaît personne, etc. Et donc, à la fin du spectacle, en fait, dans le décor qui représente un restaurant vietnamien, en fait, il y a une petite scène et il y a une femme qui chante en karaoké. Elle chante une chanson de Sylvie Vartan et de Christophe, Les Bouts Bleus. Et le spectacle se finit par une phrase un peu symbolique de ce qu'a voulu dire la metteur en scène, comme quoi au Vietnam, les peines de cœur, enfin les souffrances ne se font jamais dans des effusions de larmes. Donc voilà. Puis après, au niveau du décor, c'est très simple. Il y a un comptoir sur le côté à cour, et à jardin, il y a des portes. Donc les personnages ils s'en vont, ils rentrent par le côté jardin. Et derrière le comptoir, elle fait à manger. Et puis après, au milieu de la scène, il y a des tables. Après, il y a aussi dans le spectacle, il y a un mariage. Voilà, c'est ça le spectacle. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. On n'est pas très, renseigné sur les Viet Cong, en fait. Que par exemple, moi j'avais entendu parler des harkis pour l'Algérie, mais j'avais pas entendu parler de ces soldats-là, en fait. Même si j'avais entendu parler de la guerre d'Indochine, mais je veux dire, j'en avais moins entendu parler. Donc je suis allé voir Acosta Danza de Carlos Acosta, c'est un des plus grands danseurs au monde. Et en fait, il est cubain, il a une compagnie. Et en fait, c'est un ballet. Donc ce ballet, il propose, ça dure 2 heures, c'est une durée de 2 heures le spectacle. Donc ça commence à 21h30 au Nez de Fourvière et ça a fini vers 23h30 environ. Et donc il y avait différentes parties, différentes chorégraphies. Donc ça pouvait commencer du classique minimaliste, on va dire au départ, très, très sobre, voilà. Après ça faisait plus du contemporain. Et pour arriver un petit peu à des choses plus modernes, genre modern jazz, avec peut-être un peu de mélange un peu de break dance, mais très légère. Et donc voilà, et donc il y avait des très beaux chœurs hommes et femmes, parce qu'il y avait à peu près moitié et moitié. Il devait avoir, j'ai pas compté, mais il devait avoir 5 hommes et 5 femmes. Et il y avait bien sûr au milieu le grand danseur Carlos Acosta, donc lui qui représente sa compagnie, qui a fait plein de ballets, qui a été reconnu en Angleterre, dans des grandes écoles nationales de ballet, et au Cuba aussi, et à la Havane aussi à Cuba, parce qu'en plus il avait une allergie à l'école, alors du coup il s'est tout de suite mis dans le côté artistique et la danse. Voilà, donc c'était intéressant, c'était un beau spectacle avec des belles scènes, des beaux tableaux, comme on dit.
Voilà, donc j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'était un beau spectacle de danse, comme j'ai pu en voir tant d'autres à la Maison de la Danse ou même aux Nuits de Fourvière. C'était encore autre chose. Nous tenons tous à remercier Carole et son chien, Princesse, pour leur accueil. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous tiroir.